Est-il vrai que pour cacher quelque chose à un noir, il faut le marquer dans un livre? C'est là une phrase que nous entendons souvent, que personnellement je n'aime pas. Alors là, pas du tout. Elle est censée refléter la relation quasi conflictuelle qui existerait entre les Noirs et la recherche du savoir. Évidemment, dans une telle formule, il y a un côté provocateur qu'on peut trouver gênant, voire même énervant. En effet, dire des Noirs qui ne lisent pas, c'est d'abord faux, mais c'est aussi jeter l'anathème sur toute une communauté, stigmatiser toute une couleur de peau. C'est céder à la facilité de l'essentialisation. Et ça, ce n'est franchement pas honnête. Une formule comme celle-là aurait au moins le mérite d'ouvrir une discussion qui vaut la peine d'être menée. Quel est notre rapport au livre? Le livre, ce n'est pas un simple objet de décoration. Il est l'un des symboles de la grandeur d'un peuple. C'est la preuve ultime que du savoir a été accumulé. D'une certaine manière, c'est grâce à ce petit objet que certains peuples ont pu asseoir leur domination sur d'autres, en investissant leur imaginaire, en le façonnant, se posant ainsi comme les dépositaires d'une science immense, belle, universelle, et dont ils pourraient réserver l'accès à qui ils veulent, comme ils le veulent. C'est là un retard certain que nous devons rattraper en lisant. Lire, c'est se former, c'est se donner accès à de nouvelles idées, c'est dégager l'horizon devant soi, permettre à son esprit d'errer, de chercher son chemin parmi une foultitude de possibilités. Lire, c'est rêver en solitaire, mais paradoxalement pouvoir accéder à d'autres rêves, d'autres personnes éparpillées dans notre monde. Lire des livres, c'est aussi pouvoir lire le monde. Et lire le monde, c'est pouvoir écrire le monde. Un peuple qui ne lit pas, une civilisation dans laquelle on ne lit pas, est une civilisation qui court le risque de disparaître, purement et simplement, parce qu'elle ne produirait pas du savoir. Et lorsqu'on ne produit pas du savoir, on se condamne à singer les autres, à les imiter de façon permanente, voire éternelle. C'est pour cela qu'il faut investir dans le livre. Tenez, une question pour vous. Savez-vous combien il y a de bibliothèques au Niger, par exemple? Mais je peux vous dire combien il y a à peu près de bibliothèques en France. Il y en a presque 16 000. Aux États-Unis, on en compte presque 25 000. En 2021, j'ai écrit un livre, Bâtir l'Afrique de nos rêves. C'était mon deuxième. Dans cet essai, qui est ma contribution au rayonnement d'une Afrique que nous voulons prospère, j'ai bâti ma réflexion autour d'un triptyque. Penser l'Afrique, écrire l'Afrique et faire lire l'Afrique. Penser l'Afrique, c'est l'insérer dans un paradigme nouveau. C'est la conceptualiser. Écrire l'Afrique, c'est la graver dans le marbre, dans l'éternité des mots, donc dans les livres. Et faire lire l'Afrique, c'est magnifier notre image de sorte à donner envie aux autres de venir à notre rencontre et de nous découvrir. C'est donc une petite ébauche sur ce qui doit nous guider dans ce monde qui devient de plus en plus concurrentiel. Mais alors, la chose à laquelle je veux vous appeler à travers tout ce raisonnement, c'est à l'action. Oui, agir. Toute notre réflexion a abouti sur la création de notre think tank, qui s'intitule Futuristic Africa Lab, qui est un endroit où se pense et s'invente l'Afrique de demain, via la synergie de toutes les énergies qui sont soit en Afrique, soit dans la diaspora. Je vous invite donc à l'action et c'est pourquoi, de vidéo en vidéo, je vais vous proposer ma réflexion, mes points de vue, en espérant fortement qu'ils puissent enrichir les vôtres. Ce à quoi je vous invite finalement, c'est à une révolution dans nos façons de faire, dans nos comportements. Nous devons donc passer de spectateurs passifs à acteurs centraux de notre destinée. Car nous devons changer nos communautés, nos pays,
et plus largement notre continent.